Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo est assez important parce qu'on va parler de l'hygiène intime féminin. Aujourd'hui je vais tout vous dire, je vais vous donner tous les conseils concernant les règles, les pertes, les odeurs, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile d'en parler avec sa famille ou avec ses proches. Donc je vais vous donner tous les conseils. Quand j'ai eu mes règles, je savais pas trop comment m'y prendre. Et en ces temps j'ai eu le temps d'apprendre. J'ai été voir des médecins, j'ai bu. J'ai appris plein de choses. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner mes conseils les plus importants pour être en bonne santé en bas. Abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un petit commentaire pour me donner vos conseils. Ou alors pour partager vos expériences, parce que ça peut toujours servir, et maintenant grâce à Internet, on peut s'éduquer et je trouve que c'est important de parler de ce genre de sujet-là sur YouTube. C'est vrai que sur le YouTube français il y a très peu des youtubeurs qui parlent de ce genre de sujet un peu tabou. Donc aujourd'hui je vais tout vous dire, des trucs importants, dont je vais commencer directement sur le premier point. Mon premier conseil, c'est vraiment l'un des plus importants, est alors celui-ci. J'ai mis du temps avant de l'accepter parce que pour moi c'était pas normal. Mais en fait, si tu veux avoir des parties intimes propres, il ne faut pas le nettoyer trop souvent. Alors là tu vas me dire, c'est pas logique. En fait ton minou se nettoie tout seul. C'est-à-dire tu vas avoir des pertes blanches. Si à chaque fois tu vas aux toilettes tu nettoies des parties intimes, ça va déséquilibrer ton pH et du coup là tu risques d'avoir des mauvaises odeurs. Et ça c'est pas ce qu'on veut. Alors du coup fais-moi confiance, c'est ce que je faisais avant. D'ailleurs quand tu te nettoies avec du produit, il faut faire attention à acheter le bon produit. Alors là je te conseille d'aller regarder sur internet, il y a plein de sites qui listent les bons produits à utiliser et les produits à ne pas utiliser. Quand tu vas au magasin tu as tendance à se diriger vers les trucs qui sentent bon. Souvent les trucs qui sont bons sont bourrés d'alcool et de produits chimiques. Et c'est là que ça risque de faire des mauvaises odeurs et les infections. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser des produits naturels. Et des produits où il y a vraiment le moins d'alcool, de parfum dedans, parce que même si ça sent bon, après ça risque de déséquilibrer ton pH et de te faire des mauvaises odeurs, je sais. Mais fais un compromis, prends les produits naturels qui sont pas forcément très bons et sentira meilleur. D'ailleurs je vois souvent trop de bêtises sur les réseaux sociaux concernant le lavage, à des filles souvent qui disent qu'ils vont se faire un grand nettoyage avec du bicarbonate de soude, avec du vinaigre. Non. Ton minou c'est pas le sol. Tu ne nettoies pas le sol, c'est très fragile. Donc tu nettoies avec les bons produits et pas trop souvent. Voilà, n'écoute pas tout ce qui s'édite sur les réseaux sociaux, fais tes propres recherches. D'ailleurs ne te fie pas qu'à moi, parce que moi je n'ai pas la science infuse. Mais n'écoute pas n'importe quoi. D'ailleurs quand tu te nettoies, il faut vraiment nettoyer superficiellement parce que ça se nettoie tout seul. Il faut pas que tu abuses, si tu abuses c'est là que tu risques d'attraper des mycoses et des bactéries. Donc fais-toi confiance. Il se nettoie tout seul et n'abuse pas et ne mets pas de produits trop bizarres dedans. Ce n'est pas la bonne méthode. Mon deuxième conseil, pour éviter les mauvaises odeurs, les microbes et bactéries, c'est vraiment d'utiliser des culottes en coton. Même si c'est pas forcément le plus beau, c'est vraiment ce qui est simple. Mais ces genres de culottes permettent en fait de laisser respirer tes parties intimes. Et si tu vas mettre un tissu qui ne laisse pas respirer, c'est là que ça risquait de faire des infections, c'est comme les jeans serrés. Si tu mets toujours des jeans serrés, ça peut aussi de faire des infections, et d'ailleurs ça peut te faire des poils incarnés. Donc laisse respirer. Mets des culottes en coton. Dors en culotte, c'est le meilleur, même si je sais que des fois il fait froid, mais bref. En tout cas c'est la meilleure façon pour éviter les infections et les poils incarnés. Donc pourquoi pas, si tu es toute seule dans ta chambre, tu peux te faire un dimanche en culotte mais en coton. Mon troisième conseil. Alors celui-là il est vraiment important pour voir si tu n'as pas des petits problèmes. Si tout va bien, de surveiller tes pertes. C'est naturel d'avoir des pertes blanches, ce n'est pas un problème. Comme je l'avais dit sur ma précédente vidéo. Tout le monde a des pertes. Elles peuvent être marron. Elles peuvent être rouges, peuvent être noires, ça dépend de ton cycle, ça va vraiment dépendre de la santé ton minou.
Je te conseille de télécharger l'application Santé Barley dans tous les iPhones ou alors une application si. Après tu fais tes propres recherches et tu peux donc repérer les bonnes pertes et les mauvaises pertes. En fait les pertes elles peuvent indiquer deux choses, elles peuvent indiquer que tout va bien comme elles peuvent indiquer qu'il y a un problème. Et donc il faut aller consulter un médecin. C'est pour ça que je te conseille vraiment de faire attention de noter ça quelque part dans ton agenda. Faut vraiment suivre ça parce qu'il y a des bonnes pertes. Il y a des mauvaises pertes et non c'est pas bizarre d'avoir des pertes. Toutes les femmes au bout d'un moment ont des pertes, c'est normal. Et si t'as pas de pertes au contraire c'est ça qui est bizarre. Forcément comme je t'ai dit ton minou se nettoie tout seul donc t'as des pertes blanches. Tu as tes règles donc forcément tu as des pertes rouges, marron ou noires ça dépend. Suis tout ça parce que ça peut vraiment t'indiquer des soucis de santé et vraiment c'est important. Mon quatrième conseil. C'est pour les filles qui s'épilent le minou, c'est normal de s'épiler. Parce que au bout d'un moment si tu veux aller à la piscine ou je sais pas. Mais en tout cas c'est bien de temps en temps d'épiler et un petit peu. Mais pour les filles qui s'épilent intégralement je vous le déconseille. Prenons l'exemple des cils qui te permet de protéger tes yeux de la poussière. Des parasites. Donc tes cils on va dire c'est une protection. Maintenant les poils qui sont autour de ton minou c'est aussi une protection, ça permet d'éviter aussi les mycoses. Les bactéries. Les infections même si c'est pas forcément esthétique c'est bien de garder un petit peu de poils. D'ailleurs quand les filles en général vont faire les épilations au laser. On leur dit souvent de garder un tout petit peu autour pour éviter les infections. Quand tu t'épiles intégralement et que tu mets des pantalons serrés et autres ça peut te faire des infections. Même si certaines personnes préfèrent sans poils. Mais, essayez de garder un minimum de duvet autour pour vous protéger des bactéries. Mon cinquième conseil. Il va peut-être vous paraître évident mais je vous jure qu'il n'est pas évident pour tout le monde. Quand vous allez aux toilettes mesdames, il faut commencer par le devant et finir par le derrière. C'est-à-dire que vous essuyez le minou et après vous essuyez le derrière, il faut jamais s'essuyer le derrière et après le minou. Parce que là je vous jure que vous allez vous faire des bactéries et des infections. Donc toujours devant et après derrière. Mon sixième conseil est alors celui-là. Il est vraiment primordial et d'ailleurs peut-être que je vous ferai une vidéo sur les règles. Si cette vidéo-là vous plaît, dites-moi dans les commentaires, je vous ferai une vidéo vraiment dédicacée aux règles. Mes conseils pour les règles les filles, n'hésitez pas à essayer plusieurs façons pour vos règles. C'est-à-dire qu'il y a des cups et culottes de règles, des tampons, des serviettes. On a énormément de moyens de se protéger pendant ces règles et du coup étudiez-les. Essayez en plusieurs. Et voilà maintenant pour les filles qui mettent des tampons, alors là vraiment j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des décès quand vous mettez des tampons, n'oubliez pas de les changer très régulièrement. Parce que les tampons c'est assez dangereux, d'ailleurs je vous déconseille d'en utiliser, il y a beaucoup d'autres moyens beaucoup plus fiables et meilleurs pour vous. Les tampons ont souvent des produits chimiques dedans comme je vous l'ai dit, les parfums. Les produits qu'ils mettent dedans souvent c'est pas bon pour vous. Du coup si vous les laissez longtemps ça peut vous faire une infection qui peut vous faire perdre des membres. Qui peut vous mener à la mort. Je vous jure qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a eu beaucoup en France de femmes qui sont décédées à cause de ça. Aux États-Unis, une mannequin assez connue qui a perdu ses jambes à cause de ça. Vraiment les filles, quand vous portez des tampons, ne vous dites pas assez bon, je ferai ça plus tard. Vraiment changez-les souvent parce que c'est super important. Et si vous savez que vous n'allez pas pouvoir le changer souvent ou alors que c'est pas votre truc, essayez les cups. Les culottes de règles, les serviettes, mais vraiment les tampons si vous en mettez, faut vraiment être prudente avec ça. Alors ce point-là c'est encore une vérité dure à accepter pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. À chaque fois que je vais sur les réseaux sociaux je croise une bêtise là-dessus. C'est normal que vos parties intimes ne sentent pas le parfum ou la fraise. Les parties intimes ne sont pas censées sentir le parfum, c'est une odeur qui n'est pas censée sentir mauvais non plus, mais c'est une odeur corporelle. Ça doit pas être une odeur de parfum. Donc comme vous utilisez des produits mesdames pour avoir une bonne odeur, c'est pas bien. Dans tout ce qui est déodorant, il y a certaines filles qui utilisent du déodorant.
Nettoyant agressif, bannissez tout ça parce que ça va vous faire des infections, on s'en fiche de sentir la fraise. On veut avoir une bonne santé, je vous jure que si vous utilisez les bons produits vous n'aurez même pas de mauvaises odeurs. Donc vraiment c'est normal de ne pas avoir. Personne n'a une odeur de fraise au bout d'un moment, il faut arrêter de parler d'odeur. C'est pas normal d'avoir une odeur trop forte, ça peut montrer qu'il y a une infection ou un problème. Mais c'est pas non plus normal d'avoir une odeur de parfum, faut avoir une odeur corporelle équilibrée. Nettoyez après avoir fait vos besoins. Vos parties intimes ne doivent pas rester humides parce que c'est ça qui va vous provoquer des infections. Des mycoses, ça doit pas rester humide. Il ne faut pas que vous mettiez de l'eau et directement vous remettez votre culotte. Il faut que vous mettiez de l'eau, ensuite vous prenez votre serviette ou alors du papier toilette. Et vous essuyez, ensuite vous pouvez remettre vos vêtements. C'est des parties qui doivent pas rester humides, après ça vous provoquez des mauvaises odeurs. Lingettes intimes souvent ne sont pas bons. Parce qu'il a du parfum dedans. Pour ce point-là je suis une mauvaise exemple. Je les prends avec moi dans le sac au cas où je fasse mes besoins dans les toilettes publiques. Mais c'est pas bien d'en utiliser trop souvent, ça peut vous provoquer des irritations. Comme je vous ai dit, c'est pas une zone qui doit rester humide. Alors si vous utilisez des lingettes bourrées de parfum, si vous vérifiez la composition, c'est la porte aux infections et mauvaises odeurs. Donc privilégiez l'eau et une serviette plutôt que d'utiliser les lingettes. Et si vous utilisez des lingettes, utilisez plutôt des lingettes des bébés plutôt que des lingettes pour femmes parce que souvent les lingettes pour femmes a du parfum dedans. Mais encore une fois, je parle pas de toutes les marques, je parle quand même d'une majorité de marques mais pas toutes. Voilà pour cette vidéo sur l'hygiène intime féminine. Je vous ai dit les points les plus importants qui vont vous éviter les mauvaises odeurs. Donc vérifiez toujours les composants de ce que vous utilisez pour votre hygiène intime, c'est super important. Mon dernier point. C'est un point qui est super important. Alors je vois énormément, encore une fois de plus, des bêtises sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup d'hommes en parler, de complexer les femmes là-dessus, c'est vraiment pas normal. Les filles, c'est normal d'avoir des minous différents. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes minous, c'est complètement normal, des femmes qui vont avoir des lèvres plus grosses que d'autres. Plus pendant que d'autres, tu vois la différence, c'est normal, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs je vois beaucoup de femmes faire de la chirurgie esthétique d'en bas. Il n'y a aucun problème avec la chirurgie esthétique, si c'est ça qui vous rend mieux dans votre peau, il n'y a aucun problème pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Mais personnellement, je vous encourage à vous accepter comme tel, même si c'est compliqué de dormir en culotte. Permet d'accepter plus. Que l'on n'ose pas trop. Quand on se sent pas bien dans sa peau, on n'aime pas trop se balader à poil. Mais de se balader à poil permet de gagner confiance en soi. Je sais que c'est bizarre comme ça, mais c'est vrai. Sachez-le mesdames, c'est normal. Je pourrais vous faire une deuxième vidéo sur les règles. Je vous remercie encore, n'oubliez pas de vous abonner, mettez les petits pouces bleus. On se retrouve à la prochaine vidéo.